versets 4 à 7, écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aime beaucoup ces passages parce que c'est des passages déjà très connus, mais qui parlent énormément à notre cœur et à notre vie. Ils ne sont pas forcément faciles à appliquer, on va voir ça au fur et à mesure, mais je pense à cette nouvelle année qui s'annonce dans un monde qui est de plus en plus inquiet, j'ai envie de dire, hein. Terrorisme, l'écologie, enfin bon, vous connaissez les infos, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je ne sais pas si les gens ils sont vraiment positifs aujourd'hui, si le monde globalement est positif par rapport à cette nouvelle année qui va venir. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va se passer durant cette année, à moins qu'il y ait un prophète ici, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2020 ? J'en sais rien. Il y a quelques années, il y a des jours, il y a du travail, ça c'est sûr, et j'espère plein de bonnes choses, mais en fait pour le chrétien sait que Dieu a déjà un projet en fait pour cette nouvelle année. Donc quelque part, on n'a pas trop à s'inquiéter normalement. Et c'est quoi le projet de Dieu pour le chrétien durant cette nouvelle année ? De le suivre. D'après le texte, hein, on va rester focalisé sur notre texte. Rester dans la paix et dans la joie. Exactement. Dieu va nous offrir, c'est son projet, durant cette nouvelle année, sa paix tous les jours et en toutes circonstances. C'est chouette, non ? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Alors ça ne signifie pas que tous les jours vont être beaux, jolis, magnifiques, il y aura certainement des épreuves, des difficultés, mais la paix de Dieu sera avec chacun d'entre nous, à condition évidemment qu'on sache la saisir. C'est ce que j'ai un petit peu envie de voir avec vous ce matin. La première chose que nous dit l'apôtre Paul, c'est de se réjouir. C'est facile de se réjouir ? Quand on pense au cadeau, là, les enfants, on se réjouit, c'est à mon avis. Maintenant, c'est passé, il faut attendre un an, nous, hein, c'est ça ? Là, ils se réjouissent déjà moins. C'est pas facile de se réjouir. Pourtant, Paul dit, réjouissez-vous, c'est un impératif. C'est pas une proposition, c'est pas quand vous serez prêts. C'est un ordre, j'ai envie de dire presque, qu'il est en train de donner. Un ordre qui est équivalent à celui dans Matthieu, où Jésus dit, allez, faites des disciples. C'est un impératif. C'est une obligation quasiment d'être heureux. Par contre, pour être heureux et vivre cette joie, ça demande un effort. Pourquoi c'est difficile d'être heureux en tant que chrétien ? Il y a quelque chose qui nous embête bien souvent. Ça s'appelle le monde. Le monde, on s'en fiche du monde. Le péché. C'est le péché. Ben oui. Enfin, à moins que vous soyez sans péché, je serais le seul ici, mais je ne crois pas que je sois le seul, évidemment. Mais ce qui nuit souvent à notre joie, c'est notre péché, évidemment. Ou alors c'est le manque de sanctification, le manque de relation avec Dieu. Et tout ça, forcément, ça nous bouffe notre joie, cette joie que le Seigneur veut mettre dans notre vie. Et cette joie pour l'apôtre Paul, elle est quelque part vitale, parce que si vous lisez un peu tout l'épître aux Philippiens, vous verrez au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chaque fois il répète que le chrétien doit être dans cette joie, car un homme, un chrétien, normalement, devrait être heureux en Jésus-Christ. Être heureux en Jésus-Christ, c'est pas avoir le sourire bête tous les jours. Hein. On peut être fatigué, on peut être dans des états vraiment de faiblesse, mais la joie, elle est à l'intérieur. On ne se balade pas avec le smiley toute la journée. Il précise, par contre, réjouissez-vous dans le Seigneur, hein, pas dans les cadeaux, ou dans, je ne sais pas, le travail, ou je ne sais pas si on peut se réjouir dans le travail d'ailleurs, mais il se dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il précise la personne dans laquelle on doit se réjouir. C'est, on pourrait dire, vraiment à l'intérieur de Jésus, c'est-à-dire dans son essence même. Et cette joie, elle peut venir seulement si moi j'ai une communion authentique avec lui tous les jours. Si j'oublie le Seigneur, c'est pas parce que je suis chrétien que je pense au Seigneur tous les jours, c'est pas parce que je suis chrétien que tous les jours j'ouvre ma Bible, que je prie, etc. Mais le fait de ne pas être dans cette présence régulière, forcément ma joie va légèrement diminuer. Un petit témoignage de la joie qu'on peut avoir en prison. Quelqu'un écrivait, c'est un pasteur roumain, il disait « Quand je pense à mes 14 ans de prison, j'y retrouve quelques moments de bon temps. Les autres prisonniers et les gardiens eux-mêmes s'étonnaient de la joie des chrétiens en de si terribles circonstances. Nous pouvions nous empêcher de chanter malgré les sanctions prévues. Les rossignols seraient terraient-ils s'ils savaient que leur chant les condamne à mort. Des chrétiens dansaient de joie en prison. Dans cette extrémité, d'où pouvait donc venir leur allégresse ? Eh bien, elle venait
du Seigneur, tout simplement. Quelle que soit la situation, même la plus dramatique peut-être, à nous de décider de comment nous voulons vivre cette joie ou pas. Mais Dieu, lui, veut nous l'offrir, cette joie et cette paix. Alors ça nous paraît un peu contradictoire, hein, parce que quand vous êtes dans l'épreuve, généralement vous êtes plein de joie. Alors il y a deux solutions. Si je suis dans l'épreuve ou dans la difficulté, peut-être un peu comme ces prisonniers, c'est soit on va considérer sa situation et se laisser déprimer parce que c'est terrible et horrible, soit il y a une autre réaction qu'on peut avoir, et Paul l'a eu aussi, parce que n'oublions pas qu'il était en prison quand il a écrit cette épître à des chrétiens pour leur dire réjouissez-vous, moi je suis en prison, mais réjouissez-vous. Hein. Donc, soit je décide, moi, de me dire bon, ok, la situation est difficile, mais c'est pas ça qui va me bouffer ma joie. C'est pas ça qui va me démettre ma relation avec Dieu. Non, le Seigneur est avec moi, il sait ma situation et il m'a dit réjouis-toi malgré cette situation-là. Alors, ça nous paraît un peu presque impossible, mais pourtant c'est un ordre de la part du Seigneur. Comment se réjouir dans le Seigneur ? Je pense que c'est un effort de mémoire en fait. Et souvent on n'a pas cette mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire là, à la fin de l'année ? Enfin j'espère, on va regarder en arrière. C'est bien passé 2019 ? Vous êtes encore vivant, donc ça va. Il y a eu les beaux, il y a eu les bas, il y a eu les difficultés, mais globalement, on peut quand même dire merci au Seigneur, non ? Amen. Il y en a un, deux, trois, les autres, non. Dieu n'était pas gentil avec vous. Globalement, moi je pense qu'on peut être reconnaissant. Mais il faut faire l'effort. Il faut se souvenir. Je ne vais pas le faire, mais je pourrais vous demander, mais ok, vous êtes reconnaissant, mais de quoi ? Alors, on dit de son amour, machin. Je m'en fiche de ça. Ça c'est global, tout le monde le sait. Mais dans le détail, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous durant cette année 2019 ? Prenez le temps de méditer là-dessus. Parce que c'est en méditant que cette mémoire va se mettre au travail. Moi j'appelle ça un peu les trois mémoires. Il y a les mémoires du passé, non seulement ce que Dieu a fait pour moi, mais peut-être le plus important dans ma vie, c'était le salut. Parce que ça, il faut s'en souvenir, on va partager la scène tout à l'heure, mais souvenez-vous du salut, le plus souvent possible. Notre frère nous cite souvent Ésaïe 53, il nous le rappelle, que Jésus a souffert, etc., mais pour notre salut. Il y a la mémoire du présent, c'est tous les bienfaits que le Seigneur nous accorde, ou dans l'année passée, ou dans toute notre vie, mais il faut avoir cet effort de mémoire. Et puis il y a cette mémoire, je ne sais pas si c'est une mémoire pour le futur, je ne sais pas si on peut le dire comme cela, mais qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur ? Non mais avec le Seigneur. Pardon ? Une fois qu'on part de la terre, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne savez pas ? Ah bah on va être au ciel, ça vous réjouit ? Ouais. Oh. Il y a mon poulet qui cuit, j'ai faim, non ? Non. Mais il faut se souvenir du passé, ce que Dieu a fait pour moi, il faut se souvenir de tout ce qu'il fait durant ma vie, et il faut aussi se souvenir de ça. Alors se souvenir dans le sens où on sait ce que la Bible dit par rapport à l'héritage qu'il nous a laissé. Et dans ce cas-là, vous savez, entre le petit problème que je suis en train de vivre et cette mémoire ou cet effort de mémoire, franchement, le petit problème, c'est pas grand-chose. Facile à dire, je sais. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Réjouissez-vous toujours ou en tout temps. Il dit le toujours, c'est continuellement, de mieux en mieux, en tout temps, ne cessant de se réjouir. En fait, si vous venez me voir en me disant je suis perdu ma joie, je dis non. Hop, on continue, on la reprend. Peut-être qu'il y a un problème dans ta vie, ça c'est clair, alors essaie de le régler, mais le Seigneur nous demande de nous réjouir tout le temps. C'est chouette ça, même la nuit. On dort avec le sourire. Sylvie me disait la dernière fois que je dormais avec le sourire. Bon, bah, j'étais content, c'est tout, mais je faisais exprès. Ça possède un aspect temporel, c'est quelque chose qui va durer toute la vie. Et ce qui est encore plus intéressant, que se réjouissez-vous, il va se terminer jamais, puisque ça va aller continuellement dans l'éternité. Non seulement on va se réjouir dans notre vie, mais en plus on va se réjouir, et là, cette joie elle va être absolument pure, puisqu'il n'y aura plus de péché, pour l'éternité. En fait, le projet du Seigneur pour nous, c'est d'être heureux tout le temps. Quoi. C'est chouette, non ? Bah oui, c'est bien. Une joie continuelle. Mais cette joie continuelle, elle ne peut être que le fruit de notre relation avec le Seigneur. Évaluez la joie que vous avez dans votre cœur, vous saurez la relation que vous avez avec Dieu, tout simplement. C'est tout simple. Si j'ai du mal à avoir une relation avec Dieu, cette joie sera peut-être atténuée. Alors peut-être vous êtes habitué à une petite joie avec le Seigneur en vous disant oh, c'est déjà pas mal. Mais il y a peut-être mieux encore. Il y a beaucoup mieux certainement. Mais nous perdons cette joie, on l'a dit tout à l'heure, par le péché,
en évitant le Seigneur, c'est-à-dire en évitant la parole, en évitant la prière, peut-être en évitant les réunions, en évitant tout ce que le Seigneur demande de faire, peut-être même des fois en l'ignorant, parce que on est fâché après lui, je ne sais pas, ça peut arriver dans une vie. Mais là, en fait, on se prive de la joie que le Seigneur peut mettre dans notre cœur. Vivre dans la sainteté, c'est pas la perfection, mais essayer au moins et dans l'obéissance, voilà ce qui va permettre en fait de conserver notre joie. Et cette joie, elle sera là en toutes circonstances, dans les bons, dans les mauvais moments, parce que je suis entre les mains d'un Dieu qui veut me réjouir. Le Seigneur n'a jamais eu comme projet de nous faire mal ou de nous rendre tristes. J'ai jamais lu ça dans la Bible quelque part. Si déjà il nous a débarrassé du péché au travers de son Fils, c'est pourquoi? Pour qu'on se rende compte déjà que le péché nous fait du mal, mais ensuite pour justement s'en débarrasser et être heureux. Dieu veut que le bonheur de l'homme, c'est terrible, et l'homme ne veut pas le bonheur de Dieu. Il est heureux avec son malheur, en fait, tout simplement. C'est triste. Alors, comment être joyeux dans l'épreuve, on l'a dit tout à l'heure, Paul écrivait cette épître en prison, lui avait bien compris que les circonstances n'étaient pas ce qui allait, altérer sa joie, altérer sa vie. Il a compris que le Seigneur allait l'amener dans plusieurs circonstances, mais voilà, c'était le projet de Dieu pour lui. Des fois, on exagère en se disant on est dans une situation, c'est la fin du monde, puis on commence à se comparer aux autres. Ouais, mais regarde, eux, ils n'ont jamais de problème, c'est toujours moi qui ai des problèmes, etc. Et puis on aime bien s'apitoyer, et on perd bien souvent le temps de se dire mais attends, non, je peux être heureux. Alors, évidemment, l'épreuve, c'est pas marrant, on est bien d'accord, mais je suis peut-être pas obligé de plonger au fond du gouffre, comme je le fais parfois, plutôt de lever la tête et de saisir la paix et la joie que le Seigneur veut me donner. En fait, cette joie, elle va venir d'une véritable confiance en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a vraiment confiance en Jésus-Christ? On va dire oui. Mais dès qu'on aura une épreuve, encore une épreuve, pourquoi moi? Encore une, ça fait la 15e ce mois-ci, il y en a marre. Dieu m'aime pas, je sais pas qu'est-ce qu'on peut inventer des fois pour... mais non. Il faut en fait regarder la réalité. Non, je peux toujours faire confiance en Dieu. Et s'il le permet, c'est peut-être pour ma sanctification. C'est qu'il l'a permis, c'est que je peux la traverser. Voilà. En fait, tout ça, c'est notre raisonnement dans notre tête et dans notre cœur. Ça, il faut apprendre à le maîtriser, tout simplement, avec le Seigneur. Le chrétien a reçu l'ordre, c'est un impératif, c'est l'ordre de se réjouir dans le Seigneur. En fait, dans cet ordre, il faut se dire aussi, ça veut dire que j'ai reçu l'ordre de vivre beaucoup plus proche de mon Seigneur, plus proche de Jésus-Christ tous les jours. Et cette proximité va forcément produire la joie dans ma vie. Est-ce que j'ai envie d'être heureux? Approchez-vous du Seigneur davantage. Et vous savez comment le faire. Deuxième chose que le texte nous apprend, et que Paul nous apprend, c'est une joie qui influence notre comportement. Verset 5, je voudrais dire que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur, ça signifie douceur, indulgent, modéré. En fait, la douceur, c'est pas « Oh, mon petit chéri, t'es mignon, gna. » Ça, c'est la douceur selon le monde. Okay? Quelqu'un qui est doux selon la Bible, c'est quelqu'un qui est fort intérieurement, extrêmement fort. Jésus était doux. Mais qu'est-ce qu'il était fort intérieurement? C'est ça, la vraie douceur. C'est le fruit d'une force intérieure qui est liée à la maîtrise de soi, parce qu'il faut être maître de soi pour être doux. Si quelqu'un en face de vous, moi, la semaine dernière, en instruisant quelqu'un, un gars a voulu me frapper carrément. Je sais pas, je l'ai énervé, j'ai rien fait en fait. Il était énervé lui-même. Il faut rester calme, il faut rester doux et tout ça. Mais c'est lié à la maîtrise de soi. Si on s'emporte, à cause de notre orgueil, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Boum! Forcément, on n'aura pas de douceur. C'est donc lié à la maîtrise de soi et aussi inspiré par l'humilité. Si je suis quelqu'un au fond de mon cœur, et dès qu'on me parle, qu'on se fâche contre moi, forcément, moi et mon ego, on va répondre. Jésus n'avait pas d'orgueil, et c'est pour ça qu'il était humble. Il était doux et humble de cœur. Mais c'est une force intérieure. Vous savez, quand vous apprenez à vous maîtriser de vous-même, c'est génial. On ne peut plus rien vous faire, en fait, quasiment. On ne peut plus vous embêter. C'est pour ça que Jésus a pu faire son ministère tranquillement. La douceur extérieure est le produit de ce qui se passe à l'intérieur. Si j'ai un cœur malheureux, si j'ai un cœur amer à l'intérieur, forcément je ne connais pas et la joie, ni la douceur, ni la paix de Jésus-Christ, et forcément ça va se voir dans mes relations avec les autres. Par contre, si mon cœur est dans le pardon vis-à-vis des autres, et peut-être vis-à-vis de Dieu, un cœur qui est transformé régulièrement, alors lui connaît la douceur de Jésus-Christ. Et ça se voit ensuite dans les relations avec les uns
avec les autres. Alors on n'est pas parfait, on s'entend bien, des fois on s'emporte, c'est pas le problème. Mais quelqu'un qui s'emporte et qui va dire pardon tout de suite, on voit bien ce qui se passe dans son cœur. En fait, tout dépend de ce qui se passe dans mon cœur. Voilà. Et on verra bien si vous vivez cette douceur ou pas, parce que ça se verra dans les relations avec les autres. Paul dit une douceur qui doit être connue de tous les hommes, non seulement entre chrétiens, déjà là c'est difficile entre nous des fois, mais ça va plus loin, vers les païens, vers nos collègues de travail, vers nos familles, vers nos enfants. C'est un témoignage en fait que Paul est en train de dire d'avoir. La douceur, c'était le caractère de Jésus-Christ tout simplement. Te ressembler à Jésus, mais il faut apprendre à être doux aussi. Jésus était doux et humble de cœur, nous dit Matthieu 11, 29. Et cette douceur va aussi venir de ma relation avec le Père. La relation de Dieu avec le Père était totale. Totale. Et c'est pour ça qu'il pouvait vivre cette douceur, cette maîtrise, etc. Alors vous allez dire que c'était Jésus, on est bien d'accord. Mais le Seigneur nous demande d'aller quand même de lui ressembler de plus en plus. Mais tout dépend de ma relation avec le Père. Et si on a des comportements des fois curieux, c'est certainement qu'il n'y a pas de relation avec Dieu non plus, ou difficilement. Voilà. Notre comportement en dit long dans notre relation avec le Seigneur. Cette douceur est provoquée par la joie. Les deux sont un peu liés parce que la tristesse produit la colère, l'amertume. Si vous êtes triste à l'intérieur à cause de votre manque de relation avec Dieu, ou parce que vous lui en voulez, forcément vous allez être triste, amer, et ça produit la colère. Ça, c'est pas être dans le Seigneur. Ça, c'est être opposé au Seigneur, en fait, ou contre le Seigneur. Mais la joie produit la douceur parce que c'est être dans le Seigneur et agir comme lui se comportait autrefois. Et puis c'est un comportement qui est stimulé par la proximité avec Jésus. Alors, si je veux vivre cette douceur, cette joie, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être proche du Seigneur. Une proximité quotidienne, on l'a dit tout à l'heure, je sais que Jésus est à côté de moi. Tous les jours, à mon travail, à ma famille, à la maison, il est là. C'est génial, non? Là, on va dire, oui. Mais demain, souvent on l'oublie au travail, par exemple. Moi, j'aime bien parce que quand je prie des fois, quand je suis vraiment fatigué, je demande au Seigneur, j'ai besoin de former parce que c'est moins fatigant. Et curieusement, le Seigneur répond à mes besoins. C'est rigolo, non? Est-ce qu'on profite de ces choses-là? Ça ne marche pas tout le temps, parce que le Seigneur me connaît aussi, je suis un petit malin. Je préfère ne pas être fatigué, mais c'est vrai que ces choses-là, on peut les présenter au Seigneur, tout simplement. Mais si je sais que le Seigneur est proche, ça va forcément influencer mon comportement. Reprenant le travail, je me rends compte, c'est vrai qu'on discute très vite et que les mots, vous êtes dans le monde, ça va, ça fuse les petits mots bizarres. Et on est vite influencé aussi, on se rend compte. Mais voilà, le Seigneur nous reprend, et puis on essaie de vivre comme un chrétien. Ça, c'est la proximité quotidienne, mais il y a aussi cette proximité, entre guillemets, de la parousie. La parousie, c'est le retour de Jésus. Comme il le dit, il disait, verset 5, le Seigneur est proche. Je me réjouis, je suis plein de douceur, pas seulement parce que le Seigneur est avec moi tous les jours, mais parce que le Seigneur est proche, physiquement parlant, parce que je vais le voir un jour. Ouais! Non? Ça ne vous réjouit pas? C'est vrai que c'est peut-être pas le moment le plus héroïque dans notre vie, on va dire, parce qu'en face du Seigneur, on va peut-être pas faire les malins. Ça, je crois, parce qu'on s'est forgé un Seigneur dans nos têtes, qu'on agrémente avec notre façon de voir, qu'on va être vraiment face à Jésus-Christ, ça va faire un peu bizarre. Mais en même temps, on se réjouit quand même. J'espère. Non? Vous n'êtes pas pressé de le voir, j'ai l'impression. Mais l'espérance qu'il nous donne, c'est ce qui va nous donner la force pour patienter, pour être doux, pour nous réjouir, etc. Donc, je suis proche, le Seigneur est proche de moi aujourd'hui, mais un jour, je vais être face à face avec lui, et ça doit pleinement me réjouir et me rendre doux, tout simplement. La douceur est le fruit de la joie et de la vie, à l'exemple de Christ, tout simplement. Verset 6, on va le relire. « Ne vous inquiétez de rien. » Si vous n'avez pas un petit stylo qu'on efface ça, parce que c'est toujours une forme d'ordre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Vous êtes inquiet des fois? Non, jamais. Tu es inquiet des fois? Qu'est-ce que l'inquiétude, disait un psychologue, je crois que je l'avais déjà lu, je ne me souviens pas, mais bon, je vais le relire. L'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et à extrapoler, à partir du présent, une situation plus ou moins désagréable et à se faire du souci à son sujet. L'inquiétude engendre un grand nombre d'émotions.
Bien que l'inquiétude ne soit pas une émotion, elle présente des similitudes avec la peur. D'abord, comme la peur, l'inquiétude ne porte pas sur le présent, mais sur un événement futur possible. La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation appréhendée. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente à même l'imagination. Dans les deux cas, le fantasme peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. En fait, chaque fois qu'on a peur, on imagine quelque chose, on ne sait pas si ça va arriver. Je vais des citations par rapport à l'inquiétude. Certain Marie Lefranc disait « L'inquiétude, habitante éternelle du cœur humain ». Elle n'est pas chrétienne, à mon avis. Un proverbe arabe disait « La fatigue est la ruine du corps et l'inquiétude la faucille de l'âme ». C'est beau, mais c'est vrai. Un proverbe suédois « À une petite chose, l'inquiétude donne une grande ombre ». On se reconnaît, hein. Okay. Jésus de Nazareth, je crois que vous le connaissez, disait « Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ?» Ça, il faut vraiment le méditer profondément. Quand je m'inquiète, est-ce que je peux rallonger, raccourcir, faire quelque chose sur les choses qui vont arriver? Je ne peux rien faire. Un certain Ben Sira dira « L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. » Peut-être. Et puis, une certaine Anne Bernard disait « L'inquiétude est un poison subtil qui distille ses effets au compte-gouttes à longueur de temps jusqu'à l'intoxication. » Alors là, on dit « Ouais, c'est vrai, hein, mais on le vit au quotidien, ça, en nous inquiétant. Mais on ne s'en rend pas compte. » Pour moi, l'inquiétude est une menteuse égoïste. Elle est imaginative et extrêmement égocentrique. Parce que quand je m'inquiète, c'est mon petit moi que je suis en train de protéger là, hein, mon petit moi, je m'aime. Ouais, mais c'est ça. Le problème de l'inquiétude, c'est souvent on balaye rapidement en se disant oui, c'est pas bien d'attaquer, mais quand on essaie de vraiment réaliser ce qu'est l'inquiétude, en fait, être inquiet, c'est douter de Dieu, tout simplement. Moi, chrétien, je me mets à douter de Dieu. Je commence à ignorer sa souveraineté. Dieu est souverain? Ouais! Tout le monde va le dire. Mais quand je m'inquiète, je dis Dieu n'est plus souverain, c'est fini. Pas. Ses capacités pour moi, son amour pour moi, là, je commence à me poser des questions. Je doute tout simplement de qui est Dieu et de ce qu'il peut pour moi. Finalement, en nous inquiétant, on met Dieu à l'écart. On ne le fait pas intentionnellement. Je suis comme vous, il m'arrive de m'inquiéter parfois. Mais je sais que je mets un peu Dieu à l'écart et puis je vais le remplacer par le Dieu du doute, quelque part. C'est une image. Hein. Mais on a un petit Dieu qui s'appelle le doute souvent et on aime bien, on l'adore plus souvent que le Dieu souverain, tout-puissant, etc. On remplace. On l'a dit tout à l'heure, l'inquiétude imagine le futur. Si vous êtes inquiet pour demain, vous êtes en train d'imaginer, anticiper ce qui va arriver demain. Et tout ce que vous avez imaginé aujourd'hui, comparez-le à demain, rien ne se passera. Pourquoi perdre son temps à imaginer quelque chose qui ne va pas se passer? À moins que vous soyez prophète, hein, c'est autre chose. Mais je ne crois pas que vous le soyez. L'inquiétude imagine le futur et pourquoi justement perdre du temps dans de faux pronostics? Pourquoi on perd tellement de temps à s'inquiéter, à imaginer des choses pour l'avenir, plutôt qu'à prendre ce même temps à se mettre à genoux et à dire Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, je veux saisir ta main, je veux ta joie, etc. C'est le même effort. Par contre, il est bien meilleur pour soi. Évidemment. Est-ce que vous savez ce qui va se passer demain? Vous allez travailler pour la plupart, enfin, pour certains, mais je ne sais pas ma journée. Je sais que je dois être à l'heure, ça c'est sûr, mais je ne sais même pas si je serai à l'heure. Je sais que je vais me lever normalement vers 4h, c'est pas sûr parce que peut-être je vais être tellement fatigué, je vais me lever à 4h10, etc. On ne sait rien, on sait à peu près, mais globalement, on peut peut-être mourir cette nuit. J'en sais rien. Mais bon, après, évidemment, il faut anticiper les choses, on est bien d'accord. Il faut préparer les courses, on est bien d'accord. Mais ne pas se rendre malade avec ce qui va se passer demain en imaginant quelque chose de terrible. Je sais pas, vous avez déjà imaginé une journée merveilleuse le lendemain? C'est rare, hein? Je suis parti au boulot, tout va bien se passer, ma famille, ça va bien se passer. Essayez de vous souvenir quand vous avez pensé à ça. C'est très rare, hélas. Et pourtant, c'est comme ça qu'on devrait plutôt anticiper la journée de demain, puisque je suis avec le Seigneur, normalement. L'inquiétude, on l'a dit, ne compte pas sur Dieu. En fait, l'inquiétude, c'est dire « je compte sur moi ». Je vais faire avec mes paramètres à moi. Je peux toucher, je peux voir, donc je suis rassuré.
Mais moi, qui suis-je pour pouvoir gérer le temps, gérer les actions, etc. C'est un peu comme si des fois, hein, vous savez, quand on parle d'horoscope, les chrétiens, ah, il ne faut pas avoir l'horoscope, il faut pas. C'est quoi l'horoscope? C'est prédire demain ou prédire la journée. Ben, quand moi je m'inquiète, je fais mon horoscope. Voilà, je dis ce qui va se passer dans la journée ou le lendemain. C'est exactement la même chose. Eh oui. Et quand vous vous inquiétez, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas influencer le futur. Si j'avais cette capacité dans mon inquiétude à influencer le futur, je changerais beaucoup de choses. Hein. Déjà, on va arrêter un peu les grèves, comme ça certains peuvent tranquillement aller à leur travail. Mais Matthieu 6, 27 dit « Qui peut ajouter une coudée à sa vie en s'inquiétant ?» Si à force d'inquiétude, vous pouviez vieillir encore plus longtemps, ça serait bien, mais inquiéter beaucoup, c'est plutôt vieillir, hein. C'est pas l'inverse, c'est pas rajeunir. Je ne peux rien faire avec mon inquiétude, rien. À un moment, il faut s'arrêter, peut-être le comprendre, et puis essayer de balayer ça. Alors c'est facile à dire aussi, je suis comme vous, hein, je le vis, mais je pense qu'au fur et à mesure de la vie chrétienne, on peut commencer à se maîtriser et réaliser que finalement, m'inquiéter, ça ne change rien du tout. Ça ne sert à rien. Je peux plutôt placer toute cette inquiétude ou la transformer dans la joie, dans la douceur, dans le projet de Dieu pour moi. Et là, les choses vont changer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être alerte, tu ne vas pas faire attention aux choses, mais se rendre malade pour quelque chose que je ne sais pas, c'est quand même un peu dommage. Ce n'est pas en tout cas le projet du Seigneur pour moi. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, dit l'apôtre Paul. On doit vivre avec des véritables convictions. La conviction que Dieu sait tout ce que vous avez déjà besoin. C'est vrai ou c'est vrai? Ou c'est pas vrai? Alors pourquoi on s'inquiète? Puisque Dieu sait de quoi j'ai besoin. Même dans l'épreuve, il sait comment me donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Parce que dans cette épreuve, c'est pas juste pour nous embêter. J'ai besoin d'être transformé, d'apprendre à lui faire justement confiance. Hein, c'est facile de dire « Oh, j'ai confiance en Dieu » quand tout va bien. C'est quand on a des épreuves qu'on voit si on a confiance vraiment en Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit des fois les traverser. Et en plus, le Seigneur nous porte. Il est quand même bon, le Seigneur, l'air de rien. Mais nous savons que Dieu sait tout ce que nous avons besoin. Et il savait ça même avant que vous soyez nés. Avant même que la terre existe. Il sait ce dont vous avez et ce dont j'ai besoin. Ouais. Est-ce qu'on en est convaincu? Il faudrait prendre un marteau et se taper un peu sur la tête pour que ça rentre bien au fond du crâne. Ne faites pas ça. Autre conviction, c'est que sa parole déclare qu'il prendra soin de nous. Ouais, on le sait intellectuellement. Le Seigneur prend soin, il sera là avec nous jusqu'à la fin du monde, etc. Mais dans le quotidien, est-ce que c'est vraiment une conviction? Est-ce que j'en profite pleinement? Autre conviction, c'est que cette sollicitude divine va nous réjouir. Dieu sait tout ce dont j'ai besoin. Dieu promet de prendre soin de moi. Moi, content. Il n'y a que moi, il semblerait. Hein. Vous préférez sombrer dans l'inquiétude. C'est pas ce que le Seigneur a comme projet pour nous. Et si vous êtes plutôt de nature inquiète aujourd'hui, ne laissez pas ça vous bouffer la vie. Voilà. On est tous inquiets à un moment, hein, c'est pas ça, mais le Seigneur peut transformer cela, à condition évidemment d'avoir ses convictions au fond de notre cœur. Mais il faut les forger, ces convictions. Lisez plus la Bible peut-être, je ne sais pas, mais croyez ce que Dieu dit. Et vous allez voir que face à l'épreuve, parfois, c'est intéressant comment on peut réagir différemment et mieux. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, mais ce n'est pas aussi douloureux que si on essaie de se débrouiller soi-même. Et ça change vraiment la vie du chrétien. Et surtout que Paul dit, faites connaître à Dieu, pas à votre ego. Oh mon pauvre Emmanuel, tu es en train de souffrir, oh, j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça. On peut faire autre chose, faire connaître à Dieu justement mes difficultés. C'est là encore un impératif. Hein. Pourquoi demander? Eh bien c'est encore en ordre du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, apitoyez-vous sur vous-même. Il n'a jamais, vous l'avez lu ça dans la Bible? J'ai vu ça. Il a dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Et quand je fais connaître à Dieu mes besoins, je suis dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. J'obéis, tout simplement, et en même temps, je vais lui montrer ma totale dépendance de lui. Par contre, si je m'inquiète, eh bien forcément, je n'obéis pas à l'ordre de Dieu, et je dépends de moi seulement. Ah oui, hélas. Le fait de simplement faire connaître à Dieu mon besoin, ça change toute la vie, en fait. Je m'inquiète moins. Et en toute chose, hein, il ne s'agit pas de lui demander... ah oui, pour les grands, est-ce qu'il faut que je me marie avec celui-là? Enfin, les grands projets de vie, c'est normalement, on sait demander au Seigneur, mais en toute chose, hein, Dieu nous demande de lui confier tous les détails de notre vie.
C'est génial. Mon travail, mes courses, on ne sait jamais. J'exagère peut-être. Hein. Mais tous les détails de ma vie, je peux les faire connaître au Seigneur. C'est super. Vous êtes fatigué, vous, ce matin. Eh oui, tous les détails, je peux les faire connaître au Seigneur. Mais pour cela, évidemment, il faut que j'intègre Jésus-Christ dans ma vie. Si je n'ai pas de relation avec lui, forcément, je ne vais pas avoir ce réflexe. Il faut que le Seigneur soit à côté de moi, dans ma vie, dans tous les détails de ma vie et de mon existence. Il faut qu'il travaille en moi pour que ces choses puissent se faire. Autrement, ça ne va pas marcher. Je vais regarder à moi. Faire connaître par différents moyens, et Paul en cite 3. Il dit, faites connaître toutes choses à Dieu par des prières. Avec, le mot parle de prière avec instance. Hein. Ce n'est pas les SMS prières furtifs qu'on envoie à Dieu. Non. Dieu entend, hein. De toute façon, il le sait avant que vous ayez même lui demander. Mais Dieu attend autre chose peut-être, que quand peut-être on est dans l'épreuve ou dans le quotidien, c'est qu'on prie sérieusement, avec instance, en le révérant. Hein. Ce n'est pas les prières rapides, vite fait, comme si Dieu était un distributeur de bénédictions. Il faut prendre le temps de cette relation avec Dieu. Deuxième moyen de faire connaître nos besoins, c'est les supplications. Ça, on l'oublie bien souvent, c'est prier, c'est supplier le Seigneur, et là, on est plutôt dans l'effort. Hein. On sait prier très vite le Seigneur pour telle ou telle chose, mais quand il y a le combat, c'est là où justement on va devoir supplier le Seigneur. Et ça, c'est un effort. Et revenir plusieurs fois vers le Seigneur. Et là où Paul, il est un peu curieux, il dit, faites tout cela, mais avec des actions de grâce. Alors, je suis dans la difficulté, dans l'épreuve, je vais prier le Seigneur pour qu'il m'aide, mais pourquoi je vais faire des actions de grâce? Ben, tout simplement parce que, avant même que le Seigneur réponde, ben, je suis déjà reconnaissant de ce que Dieu va faire pour moi. Si je prie en disant, Seigneur, aide-moi dans mon épreuve, mais je sais que de toute façon, tu ne vas pas m'aider, enfin, ça fait déjà 3 mois que ça dure, c'est pas la peine de prier, laissez tomber. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais si je prie en disant, Seigneur, tu vois la difficulté de ma vie et je suis reconnaissant parce qu'un jour ça va finir, ta parole me le dit, il n'y a pas d'épreuve au-delà des forces, ta parole dit que tu es avec moi, etc. Il y a de la gratitude, de la reconnaissance qui va venir là. Et là, forcément, la prière va devenir un peu plus vivante et réaliste. Et c'est comme cela que, forcément, j'aurai des actions de grâce envers mon Seigneur. Vous voyez la manière de prier? Ça change tout, en fait. Eh oui. Et la réponse du Seigneur à ces besoins qu'on fait connaître, il le dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien, je suis là et je vais m'occuper de vous. Et même si vous n'avez pas beaucoup à manger peut-être, et même s'il y a le chômage qui arrive, et même s'il y a telle et telle épreuve, le Seigneur est toujours là, non? On ne mourra pas à cause de ça. Alors ça ne sera pas marrant parce qu'on n'aura peut-être pas le même luxe de vie qu'on avait jusqu'à présent, mais c'est pas grave, c'est un bon moment d'apprendre le contentement, puisque ça fait aussi partie du projet de Dieu, etc. Réjouissons-nous dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. La joie dans le Seigneur nous permet de ne pas nous inquiéter durant notre vie. Vous savez, c'est peut-être à la fin d'une vie, on va regarder en arrière, on va dire, mais combien de fois j'étais complètement malade d'inquiétude, alors que finalement, chaque fois Dieu m'a sorti de mon pétrin. Pourquoi j'ai perdu ma vie? C'est vrai, c'est dommage, parce que durant ces moments-là de sombre inquiétude, j'aurais pu être dans la joie. Pas la super joie, parce que l'épreuve, c'est pas marrant, mais j'aurais pu avoir une autre attitude et un cœur peut-être moins lourd. Ça, c'est le projet du Seigneur pour nous et pour la nouvelle année. Et le verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, elle est là conditionnelle. Parce que souvent on lit ce truc en disant ouais, Dieu va nous donner la paix, même pour moi elle est conditionnelle. Parce que l'inquiétude empêche la paix de Dieu de s'installer. Donc ça, c'est à condition que je me réjouisse, que je vais vivre cette paix. Mes soucis balayent la paix que Dieu veut mettre dans mon cœur. Donc c'est vraiment conditionnel. Nous réjouir signifie avoir confiance en Dieu. Et cela, forcément, va provoquer la paix selon Dieu. Si je n'ai pas pleinement confiance en Dieu, si je suis à 98% de confiance seulement, mais il y a toujours un petit bug quelque part. Il faut vraiment lui faire confiance. C'est dur, je le sais, c'est pas marrant, mais il faut lui faire confiance. Et c'est là où ça provoquera la paix dans mon cœur. Les inquiétudes, on l'a dit, nous font dépendre de nous. Dieu veut que nous dépendions de lui. C'est pas la même chose. Parce que moi, si j'essaie de dépendre de moi, je connais mes faiblesses, je connais mes limites, on ne va pas aller très loin avec moi-même. Par contre, avec Dieu, on peut aller partout. Une paix qui vient de Dieu,
Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est paix. Dans Romains 15, 31, il dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Dans Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Dieu est paix lui-même. Donc, s'il veut nous communiquer sa paix, il sait de quoi il parle. Et si on pouvait à un moment juste saisir la paix de Dieu, mais je parle de façon divine, on ne comprendrait rien en fait, je crois. Tranquille. Mais c'est surtout que Dieu s'est donné la paix. Je pense que vous l'avez vécu des fois dans des circonstances difficiles, quand vraiment vous faites confiance au Seigneur d'un seul coup, tout s'apaise. Ça fait du bien. C'est extraordinaire la paix que Dieu peut nous donner. Et une paix qui surpasse toute intelligence. N'essayez pas de la comprendre, de la calculer par notre logique, parce qu'elle est complètement incompréhensible pour nous, inimaginable pour l'homme, mais pas pour le chrétien, parce que lui va la saisir, tout simplement. C'est la paix d'un Dieu souverain, pour dire omnipotent, tout-puissant. Voilà la paix que le Seigneur veut me donner. Ça diffère un peu de la paix entre les hommes qu'il y a sur cette terre. On est bien d'accord. Mais Dieu veut me communiquer cette paix. Mais si moi je reste dans mes soucis, forcément ça ne va pas marcher. C'est conditionnel. Cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'ai là la lettre d'un soldat. Il disait, converti quelque temps avant de partir au front, un soldat écrivait à un ami cette lettre très touchante. Mon cher ami, en ce 13 janvier 1915, au milieu du froid et de la tourmente, je suis heureux d'avoir un petit instant pour vous envoyer ces quelques mots d'affection et pour vous dire surtout combien je suis heureux en Jésus-Christ. Pleine guerre. Quel compagnon, quelle paix sa présence me procure au milieu de ces sanglants combats et des clameurs. J'éprouve tous les jours ces tendres soins. Que de fois me suis-je senti à l'ombre de sa main et de son bras, puissant. Paisiblement, je parcours mon chemin, jouissant d'une paix inexprimable. Il a été mon salut, il est ma force. Allez, au revoir et bon courage à tous. C'est beau, pleine guerre. Voilà la paix que le Seigneur veut donner à chacun d'entre nous et nous pouvons expérimenter aussi cette paix. La paix de Dieu nous garde, il est dit, le mot grec c'est « elle protège comme une garde militaire ». Imaginez que vous avez une armée autour de vous et cette paix va être protégée par cette armée que Dieu met, entre guillemets, autour de nous. Mais on l'a dit, la paix de Dieu est conditionnelle, elle est offerte à tous, à condition qu'on la veuille, à condition qu'on éloigne l'inquiétude, les soucis, et qu'on accepte de la saisir pleinement. Et là, la vie du chrétien va pleinement changer. Finalement, se réjouir en Christ et dépendre de lui, c'est ce qui va offrir la paix en Dieu. Pour terminer, 2020 arrive, enfin, j'espère, pour chacun d'entre nous. Pour le monde, c'est une année certainement effrayante, parce qu'ils vont la passer sans Dieu, pas de joie, beaucoup d'inquiétude certainement. Mais le chrétien, lui, commence l'année main dans la main. Il l'a fini déjà. On va déjà la finir, c'est pas mal. Et puis on va commencer main dans la main avec le Seigneur. On n'est pas inquiet. Ok? On n'est pas inquiet. On va avoir nos difficultés. C'est pas grave, on a plein de promesses. Cette joie du chrétien se construit, on l'a dit, dans la dépendance et dans l'obéissance aussi avec son Dieu. Si je ne veux pas dépendre de Dieu, si je ne veux pas obéir aux ordres qu'il donne, aux impératifs là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ma relation avec le Seigneur, je la revoie peut-être pour cette nouvelle année, que je commence à l'affiner et être de plus en plus proche du Seigneur. C'est là où je vais dépendre de lui et c'est là où je vais avoir envie aussi de lui obéir. Vous savez, c'est tout bénéf pour nous en fait, que de vivre comme cela. Je vous souhaite une bonne année alors. J'ai envie de vous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Merci. Je vais faire un petit sourire là quand même. Réjouissez-vous dans le Seigneur et une belle paix aussi en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait tellement de bien quand nous prenons le temps de l'étudier, et pas seulement de l'étudier intellectuellement, mais surtout quand nous saisissons tout ce que tu veux nous offrir finalement. Tu nous as offert déjà le salut, c'est extraordinaire, mais tu nous as pas laissé comme cela chrétiens avec une vie où il faut se débrouiller, mais au contraire, tu nous as donné des pistes, des armes, tout plein de choses qui finalement sont bénéfiques pour nous. Tu nous connais, chacun d'entre nous, nous sommes tous inquiets de nature, pécheurs, et certainement que les choses sont liées. Que cette année, Seigneur, nous puissions tout simplement changer d'attitude et saisir toutes tes promesses, saisir cet ordre que tu nous donnes de nous réjouir, de saisir aussi ta paix, Seigneur, de ne plus nous inquiéter. Seigneur, c'est un grand défi pour l'homme, c'est clair, mais si tu nous le demandes, c'est que c'est possible aussi. Et
Peut-être montre-nous une vie, la différence qu'il y a quand nous vivons par nous-mêmes ou quand nous dépendons de toi. En tout cas, apprends-nous à grandir dans ce domaine pour ta gloire, Seigneur. Et je prie pour ce monde aussi qui va vivre peut-être encore une nouvelle année sans toi, et c'est bien triste. Prions pour que nous puissions leur témoigner ton amour, Seigneur, et pourquoi pas voir nos familles se convertir, nos collègues. Ça sera notre plus grande joie et ta plus grande joie aussi, Seigneur, dans le ciel. En Jésus-Christ. Amen.